Bonjour, c'est Stéphanie. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, j'avais une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre un effondrement physique, mental, émotionnel qui vous submerge et dont vous ne savez pas quoi faire? C'est peut-être votre patron qui, pour la énième fois, s'est attribué votre travail? C'est peut-être une discussion avec votre ado qui a l'impression que toutes les règles qu'on lui demande de suivre pour suivre ses études, pour bien travailler, il a l'impression que c'est juste pour lui pourrir la vie et que c'est pas parce qu'on l'aime. Est-ce que c'est une dispute avec votre conjoint ou votre conjointe et que les mots sont allés plus loin que ce que chacun voulait dire? Bref, votre corps a parlé, votre corps est devenu tremblotant. La pensée s'est obscurcie et les larmes sont peut-être montées. C'est ça que j'appelle un effondrement. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé hier. Alors peut-être que je suis fragilisée parce que je fais un challenge qui m'impose des règles qui me changent de tout au tout par rapport à ma vie d'avant, surtout aux vies que j'ai vécues pendant les 2 confinements où c'était un peu le grand laisser aller. Mais bref, j'ai vécu cet effondrement et du coup j'avais 3 règles, 3 clés pour sortir le plus rapidement possible de cet effondrement et un piège absolument à éviter. Alors ces 3 clés pour sortir d'un effondrement physique, émotionnel et mental que vous vivez, c'est laisser venir les larmes. Si des larmes viennent, c'est bon pour vous. En fait, les larmes de tristesse, de souffrance, de désespoir, elles sont remplies d'hormones et de protéines qui, une fois libérées dans ces larmes, va apporter de la détente au corps, va dénouer les tensions et va apporter un certain calme, un certain effet antidépresseur. Donc si les larmes viennent, que vous soyez un homme, une femme, quel que soit votre âge, laissez sortir les larmes. La deuxième clé, c'est le fait de, une fois que vous avez un peu repris vos esprits, bouger. Mais vraiment bouger. Que ce soit chez vous, vous vous mettez à faire du sport, si vous avez un vélo elliptique, vous sautez dessus, si vous avez la possibilité d'avoir une appli ou sur internet de trouver n'importe quelle séance qui vous permet de bouger, faites-le. Mais ça peut être aussi danser sur des musiques endiablées qui vont vous vider la tête et vous faire du bien. Et le mieux, c'est de sortir, aller à l'extérieur, si possible dans la nature et aller marcher, aller courir si vous voulez. Et éventuellement, si c'est possible pour vous, soit vous écoutez une musique inspirante, soit vous écoutez quelqu'un qui vous motive, qui vous fait du bien habituellement. Moi, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai écouté une conférence d'un de mes coachs et de mes mentors qui s'appelle Martin Laptulip. Et même si son sujet n'avait rien à voir avec ce que je vivais, sa voix était apaisante, ses propos sont pleins de sagesse. Enfin bref, c'est de l'apprentissage permanent que je fais dès que je l'écoute et ça fait du bien. Et du coup, quand vous faites ça, laissez faire votre esprit, lâchez prise, ne vous occupez pas de quoi que ce soit. Il va y avoir des pensées négatives, il va y avoir de la révolte, il va y avoir une véritable rébellion émotionnelle, physique et mentale. Il va y avoir du j'en ai marre, du je vais tout laisser tomber, je vais partir, tout ça. Laissez faire le temps de votre activité physique. Mais une fois que tout ça est passé, parce que tout ça passe, c'est une certitude, au bout de 30 minutes, 45 minutes selon les personnes, le cerveau se met en mode d'apprentissage, en mode de « ok, j'ai compris, il y a quelque chose que je dois apprendre ». Et donc c'est là que le piège se met, c'est qu'il ne faut pas nier ce qui se passe et c'est vous poser la bonne question. Si vous vous êtes effondré, c'est qu'il y a un besoin essentiel, peut-être même vital, que vous n'écoutez pas depuis quelques jours, depuis quelques semaines, depuis des années. Alors ce besoin, il faut l'identifier maintenant. L'identifier, c'est vous poser la question, qu'est-ce que cette situation révèle de moi sur le fait que je ne prends pas quelque chose en compte? Quel est le besoin que vous n'écoutez pas pour vous-même et du coup qui vous fragilise et qui fait que ce qui s'est passé était peut-être pas si grave que ça. Par contre, il y a eu comme un déclencheur, un déclic qui fait que vous vous êtes effondré. Donc cherchez le besoin qui est nié par vous et peut-être par les autres, mais en tout cas sûrement par vous, votre besoin que vous devez assouvir maintenant, auquel vous devez répondre. Et une fois que vous avez trouvé ce besoin, c'est là qu'il faut éviter le piège de le nier. Ce besoin, il faut le mettre en mots, peut-être avec les personnes avec lesquelles il y a eu une altercation qui a créé cet effondrement, peut-être que ce sont des règles nouvelles à mettre en œuvre.
Pour ma part, quand je suis revenue chez moi, effectivement, il y a eu une discussion et il y a eu une pause de la réflexion de chacun sur ce qu'il faut. Donc j'ai décidé de revenir à mon rond. Si vous êtes intéressé par cette notion, j'ai fait une vidéo sur Félix Baumgartner. C'est l'homme qui avait sauté depuis la stratosphère pour atterrir sur Terre, donc un défi de malade, et qui avait travaillé son rond. Travailler son rond, c'est le fait de s'occuper que de ce qui nous concerne. Ce qui est dans le rond, c'est vos émotions, c'est vos actions, c'est vos manières de penser, c'est vos comportements, c'est tout ce que vous maîtrisez. Et à l'extérieur de ce rond, c'est tout ce que vous ne maîtrisez pas. Vous ne maîtrisez pas les autres, vous ne maîtrisez pas la météo, vous ne maîtrisez pas l'actualité, vous ne maîtrisez pas l'économie, vous ne maîtrisez pas l'avenir, ce qu'il va être, ce qu'il va se créer dans nos sociétés, etc. Donc tout ce qui est à l'extérieur de son rond, il faut lâcher prise. Par contre, revenez à vous, revenez à vos besoins, vos émotions, vos actions, vos comportements. Et cet effondrement-là ne se refera pas. Par contre, si vous niez le fait que vous vous êtes effondré parce qu'un besoin n'est pas satisfait, alors vous revivrez la même situation et sans doute de manière beaucoup plus violente. Alors écoutez votre besoin et trouvez une manière de le satisfaire. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt.